Miraculeusement équilibré entre le respect de l'œuvre d'origine et un détournement de ses éléments constitutifs, ce nouveau Terminator parvient à trouver sa propre identité en trahissant aussi intelligemment son modèle. S'appuyant sur des effets spéciaux spectaculaires, cet opus multiplie les références savoureuses et les répliques cultes. Ainsi lancé sur le nouveau rail, le 5e volet de la saga tient particulièrement bien la route, non seulement parce que les effets high-tech sont au rendez-vous, mais aussi parce que le scénario ménage une belle surprise quant à la distribution des rôles. Vous vous demandez comment on peut sodomiser toute une saga en un film? Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler de Terminator Genesis. Terminator Genesis est un film américain réalisé en 2015 par Alan Taylor, un réalisateur notamment connu pour avoir réalisé plusieurs épisodes de Game of Thrones, ainsi que Thor, le monde des ténèbres. Et bien évidemment, je ne peux pas parler de ce film sans parler des précédents opus de la saga. Dans le premier Terminator, une intelligence artificielle, Skynet, envoie depuis le passé un cyborg appelé Terminator tuer Sarah Connor, mère du futur chef de la résistance humaine, John Connor. Donc le film repose sur une théorie du voyage spatio-temporel qu'on appelle l'effet papillon, qui dit que si vous allez dans le passé, vos actions auront des répercussions sur l'avenir. Là en l'occurrence, Skynet pense qu'en tuant Sarah, John Connor ne naîtra jamais et du coup sa victoire sera assurée dans le futur. Sauf que John envoie lui aussi depuis le futur un soldat, Kyle Reese, pour protéger Sarah. Sauf que Kyle est amoureux de Sarah qui tombera amoureuse de lui et de leur union naîtra John. On est donc face à une boucle temporelle car John doit envoyer Kyle dans le passé pour qu'il sauve sa mère, mais aussi parce que Kyle est son père. Ensuite, dans Terminator 2, John et Sarah empêchent le jugement dernier, l'apocalypse nucléaire déclenchée par Skynet en 1997. Ce qui suit la théorie dite de la rivière, qui dit que si on va dans le passé, on crée une nouvelle temporalité indépendante de celle d'où l'on vient. Mais on apprend dans le troisième opus que l'apocalypse dans cette temporalité a été seulement retardée et aura bien lieu en 2003. Quant à Terminator 4, il se passe dans le futur post-apocalyptique et suit la continuité des trois opus. La logique aurait voulu que Terminator 4 soit le premier d'une nouvelle trilogie se passant dans le futur post-apocalyptique, mais les producteurs sont des gros trous du cul et n'ont aucune logique. Donc Terminator Genesis commence dans le futur post-apocalyptique où John vient de battre Skynet, qui a envoyé un Terminator tuer Sarah. Et la suite, bah vous la connaissez. Enfin, pas tout à fait. En effet, Kyle arrive dans le futur et est pris en chasse par un T-1000, un Terminator amélioré en métal liquide. Mais heureusement, il est sauvé par Sarah. Je déconne pas, c'est vraiment ça. Car oui, en fait, Skynet a envoyé un autre T-1000 tuer Sarah, non pas quand elle était adulte, mais quand elle était enfant. Mais heureusement, Sarah sera sauvée par un Terminator envoyé, non pas par John comme c'était le cas dans Terminator 2 et 3, mais par quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Et du coup, Terminator 1, 2, 3 et 4 viennent de se faire pister la gueule parce qu'ils n'existent plus. Ensuite, Kyle et Sarah vont dans le futur en 2017 pour empêcher le jugement dernier qui a encore été retardé. Oui, je commence à croire que Skynet a sous-traité le jugement dernier à la SNCF. On apprend ensuite que John a été transformé en Terminator par Skynet. Bizarre, mais après tout, pourquoi pas. Et que Skynet a envoyé John dans le passé pour qu'il recrée Skynet en mieux, comme ça Skynet aura un avantage stratégique dans le futur. Bizarre et complètement con là. Bah oui, dès que Skynet a transformé John en Terminator, il a gagné la guerre. Pourquoi l'envoyer dans le passé? Et ça, c'est seulement la deuxième plus grosse incohérence du film. La plus grosse incohérence étant la logique temporelle. Pourquoi? Le film suit la théorie de la rivière, donc par exemple le fait que John existe toujours dans cette temporalité, c'est pas illogique. Ouais, mais c'est pas ça la plus grosse incohérence de ce film. En effet, à la fin, oui, je spoil, mais de toute façon ce film est un étron. Bref, à la fin, Kyle adulte va voir Kyle enfant pour lui passer un message afin de maintenir une boucle temporelle. Sauf que c'est complètement con parce que le Kyle adulte vient d'un futur que le Kyle enfant ne vivra jamais, du fait du voyage temporel. Bon, ok, mais au moins les acteurs sont bons. Ouais, bof, on va dire que ça passe. Mais les personnages, par contre, ils ont été complètement charcutés. De quoi? Wow, calme-toi et laisse-moi m'expliquer. Beaucoup de personnages n'ont rien à voir avec ceux des précédents films. Par exemple, la Sarah Connor jouée par Emilia Clarke n'a rien à voir avec la Sarah Connor jouée par Linda Hamilton. Et avant que tu me fasses un ulcère, je sais parfaitement que la Sarah dans Terminator 1 et la Sarah dans Terminator 5 n'ont pas vécu le même passé. Et c'est normal qu'elles soient différentes. Mais en revanche, il y a un personnage pour lequel ça passe pas du tout. C'est Kyle Reese. En effet, Kyle Reese version Michael Biehn et Kyle Reese version Jay Courtney viennent de la même temporalité et sont donc censés avoir la même personnalité. Sauf que c'est pas le cas du tout.
En effet, dans Terminator 1, Kyle Reese est un soldat meurtri par la guerre, pas spécialement musclé, et qui n'hésite pas à parler du futur post-apocalyptique à des gens qui ne le croiront jamais. How are you supposed to get back? I can't. Nobody goes home. Nobody else comes through. It's just him and me. Par contre, dans Terminator 5, le personnage est juste un actionman basique sans profondeur. Mais pour moi, tu vois, Kyle Reese n'est pas le pire personnage de ce film. Oula non. Le pire personnage de ce film, c'est Skynet. Car oui, Skynet est incarné par Matt Smith. Ce film se fout de notre gueule. Pour ceux qui ne savent pas, Matt Smith est un acteur connu pour avoir joué le 11e Docteur dans la série Doctor Who, une série qui tourne principalement autour du voyage spatio-temporel. Je tiens à rappeler que ce film n'a aucune logique temporelle, donc déjà, voir Matt Smith au casting, je trouve que c'est du foutage de gueule, et ensuite le voir jouer Skynet, j'ai pas les mots pour décrire à quel point c'est une insulte. Oh, mais t'es sérieux, en quoi c'est un problème? Beaucoup ont dit que Skynet était une intelligence artificielle, et par conséquent, il ne devait avoir ni voix, ni visage. Sauf que Vision, Hal, David dans Prometheus, ou encore le Terminator, sont de bonnes intelligences artificielles qui sont pourtant incarnées par des acteurs, que ce soit vocalement ou physiquement. Oui, mais ce sont de bonnes intelligences artificielles parce qu'ils fonctionnent comme des intelligences artificielles. C'est pas des méchants narcissiques à 2 balles. Je vous ai niqué vos races, bande d'êtres biologiques inférieurs. Donc vous l'aurez compris, ce film est un nétron, et de loin, le pire film de la saga Terminator. Certains ont dit que ce film est mieux que Terminator 3 et 4, ce à quoi je réponds Non. Terminator 3 et Terminator 4 maintiennent une sorte de logique temporelle et sont cohérents, à l'inverse de Terminator Genesis qui part complètement en couille et annihile le travail de James Cameron. Sérieux, même Alan Taylor, le réalisateur du film, a dit que Terminator Genesis était incompréhensible et médiocre. Comment vous voulez que je défende ce film? Il a aussi dit qu'il fallait s'intéresser au spectacle qu'offrait le film. Mais quel spectacle? À part la scène au début du film, les scènes d'action sont pas oufissimes. Et de toute façon, spectaculaire ou pas, ça rattrape pas le milliard de défauts que ce film a. Ah putain, dommage que les voyages spatio-temporels n'existent pas. Parce que sinon je vous jure que je retournerai dans le passé pour empêcher la production de ce film. Voilà, ce ciné-critique sur Terminator Genesis est à présent terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un commentaire ou à suggérer un film pour une prochaine critique. Et dans le prochain épisode, Positif nous parlera d'un bon film qui nous a été proposé il y a très longtemps. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!